J'aimerais vous dire que lorsqu'on nous contait cette histoire, j'étais... Oui, comme toi. Comment tu t'appelles? J'étais comme Harry. Je ne comprenais pas grand-chose. Mais quand j'ai grandi, j'ai compris que malgré le feu de brousse, le caméléon ne change jamais son allure magistrale. Vous savez, dans notre tribu africaine, lorsqu'un homme a été désigné comme roi, il doit avoir beaucoup de femmes et bien entendu beaucoup d'enfants. Parce que, voyez-vous, c'est un signe de richesse et c'est aussi un signe de puissance. Le roi Minkwas venait d'épouser sa première femme, qui s'appelait Mandol. Et cette dernière ne lui avait donné qu'un garçon. Un garçon qui s'appelait Akumbanja. Mais seulement, Akumbanja était très paresseux. Il était tout le temps distrait. Il était idiot, on disait au village. Et les deux grands notables du village, qui étaient Ekongolo, le premier notable, et Mambingo, le deuxième notable, avaient estimé que Akumbanja n'était pas digne de succéder au roi Minkwas. Là, voyez-vous, dans mon village, les notables sont souvent plus âgés que le roi. Et c'est eux qui décident si le roi va prendre une deuxième épouse ou une troisième. Car leur mission, c'est de s'assurer que dans la descendance du roi, qu'il y ait un garçon qui soit digne de le succéder. Alors, à Salamouye, Mandolo avait fait un seul garçon. Alors les notables décidèrent que Akumbanja, il est très distrait là, tout le temps, il est idiot presque. Alors, je propose qu'on trouve une deuxième femme au roi Minkwas. Alors, on alla lui chercher Mwaoutaji. C'était sa deuxième femme. Mwaoutaji. Pour moi, c'est pas du nouveau, surtout avec la compagnie. C'est toujours avec plaisir que je vois la compagnie. Et ce qui me plaît beaucoup, vraiment avec eux, je me sens, ça me rappelle mon enfance, ma petite tendre enfance, me revoir au village. Et en plus, chaque fois que je vais à leur compte avec la compagnie, il y a toujours quelque chose de nouveau. Et j'adore ça. Et je dis beaucoup de courage à la compagnie. Je trouvais ça très bien. Avec un vrai rythme, l'idée de commencer par des chants, j'ai trouvé justement que ça... voilà, c'était une manière assez dynamique et gaie de commencer. Et puis j'ai trouvé le conteur lui-même vraiment intéressant. Il est important pour nous de se réunir de temps en temps autour d'une table ronde, histoire de ressasser des souvenirs de nos aïeux. C'est très bien pour l'enfant, ça éveille l'enfant, aussi bien intellectuellement que sur le plan scolaire, évidemment. Le tout présenté par un conteur principal, par des musiciens, des danseuses qui incarnent le rôle de la femme dans la société traditionnelle. Une fois le décor planté, la scène peut donc démarrer par la trame de l'histoire qui est scrupuleusement respectée, où on retrouve aussi les étapes, la progression et la symbolique.
Toutefois, des variantes sont faites sur les points secondaires pour embellir, abréger ou développer certaines articulations selon la réceptivité de l'auditoire. Il trouvait que la maison était devenue trop étroite, il y avait trop de choses dans la maison, il fallait les vider. Il trouvait que ceci était devenu cela. Il trouvait que cela était devenu ceci. Et il se mit donc à bastonner Kumba. Et il lui dit, femme, rassemble tes choses, tes effets, et rentre chez tes parents. Ouvrez bien les yeux et regardez les choses. Et la musique donc dans le background, c'est la musique bantou, avec des musiciens et des chanteurs qui explorent les mélanges, des équilibres et les jeux de fusion entre des instruments modernes et contemporains, dans des rythmes folkloriques tels que le makouné, le ngumba, l'ambasbé, le bolbo, le sewe, le bikuti et bien d'autres encore qui sont respectivement des musiques de réjouissance bassa, peul, sawa et beti. Pori jadi bunuve, buku nombi kwana vunkang, badide, badi manowa wumusang, undundo, bien bon, avem 7, avem coup. Yegele yegele ya koko, yegele yegele, yegele yegele ya koko, yegele yegele. Yegele yegele ya koko, yegele yegele. Yegele yegele ya koko, yegele yegele. Me samba ba me mete, me yeki de dali bagje mi mudai. I don't want to change my identity. I am an African and I'm proud of it. Yegele yegele. Yegele yegele ya koko, 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 yegele yegele.